verset 19. 1 Jean 4, verset 19. C'est le verset qui va occuper notre message de ce matin, nos réflexions. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ou une traduction plus littérale, nous aimons parce que lui, le premier, nous aimait. Je propose de méditer ensemble sur l'amour chrétien, et on va peut-être le faire sur 2 ou 3 dimanches. Dans ce texte court se trouve un peu comme un chemin, on pourrait dire, un chemin qui remonte dans l'éternité. Nos méditations et nos pensées peuvent, ici, dans ce texte, découvrir quelque chose de l'immensité de l'amour divin qui s'est manifesté. Un amour si immense qu'il est même la cause d'autres amours. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. De quel genre d'amour doit-il s'agir pour qu'il soit le premier d'une série, d'une multitude, par millions, n'est-ce pas, si on compte les élus, et peut-être même par milliards d'autres amours. Et ce chemin qui nous fait remonter quelque chose de l'immensité de l'amour de Dieu, il ne peut être exploré de manière salutaire que par des hommes et des femmes et des enfants qui sont nés de nouveau, nés de Dieu. C'est une chose complètement étrangère et opaque à tous ceux qui n'ont pas la vie de Dieu dans leur âme, qui n'ont pas été éclairés par l'Esprit de Dieu. Ce sont des choses, ces choses glorieuses de l'amour de Dieu, qui sont réservées, on pourrait dire, à des personnes qui aiment Dieu. Car seules de telles personnes sont au bénéfice de l'illumination du Saint-Esprit qui nous donne de comprendre ces choses, ainsi qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est ce qu'on lit dans 1 Corinthiens au chapitre 2, lorsque Paul parle des merveilles de l'Évangile qui ne sont pas comprises par les sages de ce monde, par les grands et les puissants de ce siècle, mais que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Et ce chemin, je le disais donc, qui remonte à l'éternité, c'est l'amour chrétien dont la source n'est autre que l'amour éternel de Dieu. Il est la source de cet amour, car lui le premier, on l'a lu, lui le premier nous a aimés. Et il est le premier en plusieurs sens, et ce matin je vous propose de voir 3 des sens dans lesquels Dieu est le premier à nous aimer. Il y a un sens chronologique en ce qui concerne le temps, dans le sens où personne n'a aimé Dieu sans que Dieu ne l'ait d'abord aimé. Nous verrons, Dieu voulant, aussi un deuxième sens qui est le sens typique, dans le sens où nul n'a connu l'amour de Dieu, ou nul n'a connu l'amour tout court, en dehors de la découverte de l'amour de Dieu. Parce que cet amour-là divin est le modèle, c'est l'original. Il y a un sens ici où Dieu nous a aimés le premier, c'est-à-dire qu'il montre l'exemple de ce qu'est l'amour. Et enfin, un troisième sens qui est le sens authentique, dans le sens où cet amour de Dieu vient de sa propre nature, elle procède de Dieu lui-même, alors que pour le chrétien, il a fallu une nouvelle nature pour aimer Dieu. Et c'est là aussi un sens particulier qui nous révèle quelque chose de la grandeur et de la merveille de l'amour de Dieu. Et ce matin, on va se concentrer sur le premier de ces 3 sens, le sens chronologique. Dieu nous a aimés le premier, en ce sens que personne n'a aimé, et personne n'a aimé Dieu vraiment,
sans que Dieu ne l'ait d'abord aimé. Je vous propose de prier après avoir relu une dernière fois ce texte. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Prions encore ensemble. Nous sommes entièrement, notre Dieu, dans tes mains et dépendants de ta bonne providence pour que ce que nous allons entendre ne soit pas vain et soit utile pour nos âmes. Ce sont des perles. Garde-nous d'être comme des pourceaux auxquels les perles ne servent à rien, qui nous traitent comme de vulgaires pierres, de vulgaires cailloux. Garde-moi de parler de ces choses de manière désinvolte, détachée, mais qu'avec un cœur rempli de crainte, d'amour et de confiance en toi, nos oreilles, nos cœurs, nos bouches soient ouverts. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Alors parle, Seigneur, s'il te plaît. Que ton esprit œuvre, que ton esprit nous interpelle, que ta présence aussi nous soit manifeste au travers de ta parole. Nous te le demandons dans le précieux nom de ton Fils Jésus qui est au milieu de nous. Entends, Père, s'il te plaît, et fais grâce. Amen. Réfléchissons donc d'abord au fait que Dieu nous a aimés le premier dans le sens chronologique, c'est-à-dire que le mouvement d'amour de Dieu vers les chrétiens a commencé bien avant le mouvement d'amour des chrétiens vers Dieu. Dieu a été pour nous, chrétiens, avant que nous soyons pour lui. En fait, l'amour de Dieu a commencé tellement longtemps avant l'amour chrétien qu'ils sont presque incomparables dans ce domaine. On parle ici de l'éternité passée, n'est-ce pas ? Et quand on se demande, mais quand est-ce que l'amour de Dieu a commencé ? Et les enfants, si on devait vous demander, quand est-ce que Dieu a commencé à aimer et à aimer les chrétiens ? Est-ce qu'on pourrait désigner un point sur une ligne ? Évidemment non. C'est un amour dont le commencement est introuvable. Chaque fois que nous pensons avoir approché ce commencement, l'éternité nous rappelle qu'il nous faut parcourir encore une distance infinie. Parce que Dieu est éternel, il est sans commencement, sans fin, il est sans borne. Et parce que Dieu est amour, son amour est comme lui, sans borne, sans commencement. C'est bien là ce que nous dit le Saint-Esprit quand dans Éphésiens 1, verset 5, nous lisons « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Or, cette prédestination n'est pas un acte que Dieu a accompli après que nous nous soyons convertis, ni après notre naissance, ni même après la création du monde. Quand est-ce que Dieu a prédestiné dans son amour ? C'est bien plutôt avant la fondation du monde, c'est-à-dire dans l'éternité. Éphésiens 1, toujours, si nous remontons juste de quelques versets, ce que nous avons lu le verset 5, mais voilà ce que dit le verset 4. En lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus, prédestinés, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et il va comme reformuler au verset 5, montrer une autre facette de cette même élection. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Cette vérité de l'ancienneté de l'amour de Dieu, qui remonte jusqu'aux confins de l'éternité, cet amour de Dieu pour les élus, nous pouvons en tirer les bienfaits spirituels, je pense,
en y réfléchissant à la lumière de 3 attributs de Dieu. Réfléchissons à l'amour éternel de Dieu, le fait que Dieu nous a aimés le premier chronologiquement, en rapport avec son immuabilité, le fait que Dieu ne change pas, en rapport avec son omniscience, le fait que Dieu sait toutes choses, et en rapport avec son omniprésence, le fait qu'il n'y a pas un lieu où Dieu ne se trouve pas. D'abord, l'immuabilité de Dieu. Quel serait l'avantage d'être aimé d'un amour premier, hein? Quel serait l'avantage que Dieu nous devance dans son amour si son amour pouvait mourir? Si son amour pouvait changer? Si son amour pouvait être perdu, diminué? Mais grâce soit rendue à Dieu. Sa charité envers nous ne meurt jamais, parce que Dieu lui-même, je l'ai dit tout à l'heure, est amour, et son amour est immuable, comme Dieu est immuable. Jacques nous parle de Dieu de cette manière en nous disant qu'il est le Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation, ni ombre même de changement. Ça veut dire pas même le commencement d'une variation en Dieu. Et donc pas même le commencement d'une variation dans l'intensité, dans l'étendue et dans l'application, la volonté d'appliquer son amour à ses élus. Il serait plus facile de voir le jour où Dieu cesserait, ou il serait aussi facile, disons, de voir le jour où Dieu cesserait d'être Dieu, que de voir le jour où Dieu cesserait d'aimer ses élus d'un amour salutaire, d'un amour plein, d'un amour divin. La nature de Dieu, nous l'avons dit, rend son amour immuable, parce que Dieu lui-même ne change pas. Et cela nous assure donc, si nous sommes nés de nouveau, si nous avons connu l'Évangile dans notre âme, cela nous assure d'être les vases, pour ainsi dire, dans lesquels Dieu déverse constamment un amour intarissable. Hein, ces vases plus inépuisables. L'amour de Dieu est une huile infinie. Souvenez-vous, la veuve secourue par Élisée. L'huile qui ne s'épuisait pas, n'est-ce pas? Et l'amour de Dieu est comme ça. La seule différence, c'est que cette veuve avait un nombre de vases limité. Là où nous sommes, on pourrait dire, un vase rendu par Christ, presque sans fond, pour accueillir l'amour sans fond de Dieu. Constamment déversé, constamment. Peut-être un verset qui nous aide à figurer ça, hein, et à comprendre que ce n'est pas juste une pensée de mon propre esprit et que j'invente quelque chose. Que nous dit Jésus sur l'esprit qui devait venir dans l'évangile de Jean? Qu'il sera en vous comme des eaux jaillissantes, un fleuve qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Ce jaillissement continuel, éternel, prouve que nous sommes rendus par Jésus-Christ de plus en plus capables d'accueillir sans cesse l'infini amour de Dieu et d'en être remplis. Ce ne sera jamais au point que nous arriverons au bout de cet amour, parce qu'il est infini par définition, mais c'est au point où, dans 1000 ans, puis dans 2000 ans, puis dans 5000 ans, nous ne pourrons jamais rendre le témoignage, si nous sommes chrétiens, d'avoir fait le tour de cet amour, ou d'en être lassés. Comme les Israélites dans le désert qui étaient lassés par la manne. Non, l'amour de Dieu est bien meilleur, bien supérieur à la manne qui descendait du ciel. C'est Christ lui-même, le pain de vie. Dieu nous a aimés le premier dès avant la fondation du monde, et cet amour se poursuit toujours dans la nouvelle création. Application de cette doctrine. Parce que Dieu nous a aimés le premier d'un amour qui ne peut pas changer, écoutez bien, il y a une grande assurance pour les chrétiens en vue du jugement dernier. Et je sais que si vous êtes chrétien et que vous n'avez pas beaucoup réfléchi à ce sujet, certainement la plupart du temps, quand vous pensez au jugement dernier, vous y pensez en tremblant.
Et ce n'est pas entièrement incorrect. Mais c'est une grande erreur de ne penser au jugement dernier qu'en tremblant. Pourquoi ? Pensez avec moi. Ce même amour qui a été premier et qui ne change pas, est-ce que nous le trouverons différent une fois que nous aurons achevé notre pèlerinage terrestre et que nous nous retrouverons devant le tribunal du Christ ? Non, nous allons rencontrer au tribunal de Jésus-Christ le même amour qui nous a précédés dans l'éternité, puisqu'il ne change pas cet amour immuable du Dieu immuable. C'est pour cela que l'Esprit dit des croyants, des chrétiens, dans 2 Timothée 4,8, par la plume de Paul, que ce sont ceux qui attendent avec amour l'apparition du Seigneur. Il nous a aimés le premier avant la fondation du monde, il nous a aimés le premier dès la fondation du monde, il nous aimera le premier au jour du renouvellement de toutes choses. Pensons maintenant à cet amour premier de Dieu, cet amour chronologique qui nous précède par rapport à un autre attribut, l'omniscience de Dieu. Est-ce que les enfants, vous vous souvenez ce que ça veut dire l'omniscience de Dieu ? Que Dieu connaît tout, n'est-ce pas ? Que Dieu sait tout. Omni, qui veut dire tout, et science, c'est la connaissance. Dieu a toute connaissance. Il est vrai que la doctrine précédente, celle du rapport entre l'amour éternel de Dieu et du fait que Dieu ne change pas, devrait nous remplir d'assurance pour nous approcher de Dieu. Mais si nous sommes chrétiens, nous l'avons expérimenté, n'est-ce pas ? Nous savons que le péché qui demeure encore en nous trouble souvent notre conscience et nous empêche souvent d'avancer vers le trône de la grâce avec assurance. Et alors que l'amour de Dieu pour nous n'a pas changé, notre expérience de cet amour change, comme le dit John Owen. L'amour de Dieu est immuable, mais notre expérience, notre expérimentation de cet amour, notre capacité à jouir de cet amour varie, notamment selon notre lutte contre le péché. Et lorsque notre conscience est troublée, il y a comme un brouillard qui vient cacher à nos yeux les rayons glorieux de l'amour premier de Dieu pour ses enfants. Cet amour qui est pourtant immuable. Les nuages passent devant le soleil. Ça n'implique pas que le soleil ait changé, mais qu'il s'est placé quelque chose entre nous et le soleil qui nous empêche d'expérimenter les rayons réchauffants du soleil. La cité céleste est au loin. Le pèlerin, au commencement de son chemin, voit cette lumière au loin, là-haut. Il sait que c'est la cité céleste. L'évangéliste le lui a indiqué. Va dans cette direction. Mais le pèlerin, au long de son chemin, peut arriver dans des marécages embrouillés, n'est-ce pas, plein de brouillard. Eh bien, ce n'est pas que la cité céleste est moins glorieuse, moins céleste, moins accueillante pour lui, mais c'est que dans son expérience, dans son pèlerinage, quelque chose jette le trouble. Et c'est là du coup que nous est utile, merci, la doctrine de l'omniscience de Dieu. Il y a un grand avantage à nous souvenir constamment que le Dieu qui nous a aimés le premier est aussi le Dieu infiniment sage. Autrement dit, il ne nous a pas aimés sur un coup de tête. Il ne nous a pas aimés comme nous avons souvent été dans notre vie, n'est-ce pas, amenés à ressentir quelque chose de l'amour pour des gens. C'est-à-dire sur des éléments tellement fébriles que du coup notre amour a facilement varié, puisque ces éléments n'étaient pas solides, n'est-ce pas ? Ça ne pouvait pas constituer le fondement d'un amour durable. Dieu n'est pas comme ça.
Nous l'avons dit, l'amour de Dieu pour les élus n'a pas vraiment de commencement autre que l'éternité. Mais pour nous aider à comprendre l'avantage de l'omniscience de Dieu en ce qui concerne la fermeté de son amour pour les élus, faisons la considération suivante. Au moment où Dieu nous a aimés, si on peut parler de moment, avant la fondation du monde, il savait déjà la totalité de nos péchés. Il en connaissait le nombre exact. Nos péchés en parole, nos péchés en pensée, en acte. Il savait ce que nous devrions faire et que nous ne ferions pas. Il connaissait ce que nous ne devrions pas faire et pourtant que nous allions faire. Il connaissait la masse de notre culpabilité pour laquelle Christ allait devoir venir souffrir, mourir et par son sang nous purifier. Il savait toutes ces choses et pourtant, non seulement avant, mais aussi après la fondation du monde, et même après que le péché soit entré dans le monde, Dieu a tant aimé le monde, déclare l'Esprit de Dieu, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrement dit, pour tous ceux qui ont reçu par la foi cet amour de l'Évangile, Dieu les aime d'un amour premier qui devancera toujours même leur péché, qui sera prépondérant, qui sera plus grand, plus fort, plus important. Ce sera une donnée plus essentielle dans, on pourrait dire, le regard de Dieu. Ainsi qu'il est dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Non pas pour nous encourager à pécher davantage, mais pour nous encourager à nous laisser aimer davantage par Dieu. Et ainsi l'aimer en retour, car nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Concrètement, une application de cette doctrine, parce que Dieu nous a aimés le premier en toute connaissance de cause, sachant d'avance ce que nous penserions, dirions, ferions, allons à Dieu, avec une assurance qui est fondée où ? Sur notre performance ? Sur notre justice propre ? Jamais. Allons à Dieu avec une assurance fondée sur Dieu lui-même. Nous l'avons lu d'ailleurs tout à l'heure dans 1 Pierre. Je reprends ce texte. Dans 1 Pierre, chapitre 1, que Lucas a lu pour nous. Sur quoi est fondée notre foi ? À partir du verset 18, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Autrement dit, le Père vous a aimé au point qu'il vous a racheté par le sang de son Fils. C'est l'action de Dieu ici. Verset 20. Lui, le Fils, donc, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et écoutez bien, par lui, c'est-à-dire par Christ, par l'agneau sacrifié. Je retrouve le texte. Vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Autrement dit, Dieu a démontré son amour d'une manière qui fait que réaliser que Dieu sait que je suis pécheur et que je viens de pécher n'est pas un argument, n'est jamais un argument suffisamment fort pour le chrétien, pour l'empêcher d'aller vers ce Dieu saint. Parce que c'est ce même Dieu qui a donné Jésus-Christ pour que notre foi repose, non pas sur nous, non pas sur notre justice qui n'est qu'un vêtement souillé, mais sur la justice de Dieu
Est-ce que vous connaissez ce cantique dont le refrain dit « Fondé sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême. » Tu te souviens de la fin, Abby ? Sa parfaite paix. Fondé sur Dieu même, pas sur nous, pas sur ce que nous pouvons apporter à Dieu. Fondé sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. D'ailleurs, l'agneau précieux, nous l'avons lu, a été immolé dès la création du monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'intention de Dieu était déjà claire et arrêtée dès la fondation du monde. Dieu ne commencera pas à nous aimer quand nous serons parfaits. Mais il lui a plu de nous aimer alors que nous étions encore ennemis, comme le dit Romains chapitre 5. Comment Dieu prouve son amour ? Il prouve son amour en ce que, alors que nous étions ennemis, Christ est mort pour nous. L'omniscience de Dieu, le fait que Dieu savait tout, fait que nous voyons une dimension supplémentaire à cette parole. Il nous a aimés le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous arrivons au troisième et dernier attribut, un peu comme la troisième lunette par laquelle nous voulons regarder cette réalité que Dieu nous a aimés le premier. En quoi l'omniprésence de Dieu est une réalité qui nous aide à mieux apprécier le fait que Dieu nous a aimés le premier. Omniprésence, c'est quoi omniprésence? Alors réfléchis un instant. Omniprésence, on a dit tout à l'heure omniscience, omni c'est tout, et ça veut dire que Dieu sait tout, Dieu a toute la science. Omniscience, omniprésence. Une idée, Abby ? Que Dieu est partout. Que Dieu est présent partout, effectivement. Que Dieu est présent partout. En quoi cela nous aide à mieux apprécier le fait que Dieu nous a aimés le premier ? Eh bien, pensons à l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour ? Qu'est-ce que recherche l'amour ? L'amour, c'est beaucoup de choses, mais en tout cas, l'amour recherche la compagnie. L'amour recherche l'unité avec l'être aimé, ou les êtres aimés. Et en ce sens, donc, l'amour de Dieu consiste à vouloir être là où sont ses élus, là où sont ses bien-aimés. D'où ce refrain du chant, on pourrait dire, du chant d'amour de Dieu, ce refrain qui revient souvent, Jérémie 31-33, Jérémie 32-38. « Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Autrement dit, là où mon peuple sera constitué, je serai là, leur Dieu, régnant sur eux, avec eux, au milieu d'eux. D'où aussi ces déclarations d'intention du Christ dans sa prière, Jean chapitre 17, sa prière de grand sacrificateur, dans laquelle il dit « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés, les élus, soient aussi avec moi. » Voilà comment parle l'amour. Et que dire de l'esprit ? N'est-il pas l'esprit qui, je cite, demeure avec vous et qui sera en vous ? Jean 14, verset 17. Cette présence d'amour de Dieu est différente de sa présence lorsqu'il visite Sodome et Gomorrhe, par exemple. Et il faut bien comprendre ça. Quand on dit que Dieu est omniprésent, on ne dit pas que Dieu est partout présent de la même façon. Sa présence se manifeste de façon variée. Sa présence à Sodome et Gomorrhe était une présence manifestée par des jugements, une présence terrifiante, une présence de destruction, une présence de châtiment, une présence de déplaisir même. Dieu ne sera pas présent en enfer de la même manière qu'il sera présent au ciel. Mais dans les deux, il sera présent. Mais quelle est cette présence donc de Dieu parmi son peuple ? Est-ce autre chose que la présence d'amour du Dieu puissant qui veut encourager, réjouir et apaiser son peuple ?
C'est une présence dont on fait réellement l'expérience et qui nous fait désirer avec Pierre, n'est-ce pas, de poser là notre tente. Faisons une tente, Seigneur, et restons là, demeurons là. Application de cette doctrine. Puisque Dieu est omniprésent, donc, et que il n'y a pas un lieu où Dieu ne se trouve pas d'une façon ou d'une autre, et que Dieu désire être avec ses bien-aimés, le fait qu'il nous ait aimés le premier et qu'il nous aime le premier devrait toujours nous remplir de la confiance et de la ferme attente de trouver Dieu au rendez-vous avant nous, lorsque nous le cherchons. Le Seigneur n'arrive jamais après nous, mais il nous devance toujours d'une façon ou d'une autre. Parce qu'il nous aime le premier, partout où il nous donne rendez-vous, il s'y trouve, avant que nous y soyons. Partout où nous rencontrons Dieu, c'est-à-dire chaque fois que notre âme s'élève consciemment dans la communion vers Dieu, Dieu est déjà là. Dieu est déjà là. Autrement dit, dans votre expérience chrétienne, il n'y a jamais un moment où vous avez trouvé Dieu parce que Dieu venait d'arriver. Mais lorsque nous trouvons Dieu dans notre expérience de la prière, de la méditation de la parole, lorsque Dieu nous encourage dans la détresse, chaque fois que nous expérimentons la présence de Dieu et son amour, c'est à chaque fois parce que Dieu nous a fait réaliser qu'il était déjà là. Parce qu'il nous a aimés le premier, lui le Dieu omniprésent. Oh, quelle joie, n'est-ce pas, on devrait avoir à la pensée, à l'idée de nous réunir en assemblée et de nous dire « Dieu est déjà là » quand nous nous réunissons au nom de Jésus-Christ. C'est sa promesse. Quel enthousiasme on devrait avoir dans le fait de penser « Ah, c'est mon moment où je vais dans le lieu secret. » Parce que dans le lieu secret, Dieu est déjà là. C'est pas dans mes notes, mais je pense à quelque chose qu'on a besoin de clarifier. On parle souvent de s'attendre à Dieu. C'est une expression qui est très bonne, qui est biblique, mais qui pourrait être mal comprise. On ne s'attend pas à Dieu dans le sens où Dieu n'est pas encore tout de suite là et on attend qu'il arrive, qu'il nous aide. Mais quand on s'attend à Dieu, Dieu est déjà là. Mais Dieu va nous manifester quelque chose de plus dans sa présence. Il va nous manifester peut-être un secours puissant, une délivrance. Il va agir en nous donnant plus de patience peut-être dans l'épreuve. Et que sais-je? De découvrir des facettes de lui qui vont réjouir notre âme comme jamais auparavant. Mais nous attendre à Dieu, ça ne signifie pas que Dieu serait absent. Mais plutôt que nous nous attendons à davantage de manifestations de sa présence glorieuse. Et je laisse du coup le dernier mot à Spurgeon. Vous l'avez probablement lu, certains d'entre vous, sur le blog, sur le site de l'Assemblée, mais cette méditation, cette remarque de Spurgeon où il dit « Jésus est toujours le premier à ce rendez-vous. Il s'en va devant vous. » Vous vous souvenez, c'est ce que l'ange dit lorsque il prévient que Jésus précède les disciples en Galilée. Il s'en va devant vous. Son cœur et sa joie sont dans son peuple. Il ne tarde donc jamais à venir à sa rencontre. C'est toujours lui qui nous prévient, qui nous devance. Mais il se révèle à ceux qui le suivent. Vous le verrez là. Quelle vue bénie, dit Spurgeon. Nous ne tenons guère à voir même les plus grands des hommes, mais le voir lui, c'est être rempli de joie et de paix. Et nous le verrons, car il promet de venir à ceux qui croient en lui et de se, écoutez bien, manifester à eux. Sois assuré qu'il en sera ainsi pour toi, termine Spurgeon, car il agit toujours selon sa promesse, comme il vous l'a dit.
Attache-toi donc à cette dernière parole et sois assuré que jusqu'à la fin, il fera pour toi ainsi qu'il te l'a dit. Je conclue avec cette direction, ce conseil pratique. Comment tirer profit de cette réalité? Eh bien, méditer. Comment méditer? Très simplement, en nous répétant, en vous répétant, dans les heures qui viennent et dans les jours qui viennent, Dieu m'a aimé, Dieu m'aime, Dieu m'aimera, toujours, le premier, constamment, parfaitement